et bienvenue sur mon journal de bord. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode avant les vacances. Je suis Géraldine et je vais vous parler aujourd'hui des différents systèmes de couches lavables. TE1, TE2, TE3, système classique. Comment choisir? Les couches lavables, en vrai, c'est simple. Il y a beaucoup de mots compliqués, mais tous veulent dire la même chose. En effet, toutes les couches lavables fonctionnent de la même manière. D'un côté, une partie absorbante, quel que soit son nom, longe, insert, doublure, couche, pré-plate, plate, pré-plié, booster. Et d'un autre côté, une partie imperméable pour éviter les fuites. Culotte, shorty, longuise, nacelle. Cette partie imperméable peut être soit en pull, polyuréthane laminé, soit en laine. Je vous présente aujourd'hui les différents systèmes qui existent et je vous parle de mes marques préférées en tant qu'assistante maternelle et en tant que maman pour vous aider à faire votre choix. Le système classique. Alors, la partie absorbante et la partie imperméable sont séparées. Avantage, c'est le système le plus performant, il est idéal pour la nuit. Inconvénient, tout est souvent gros et peut gêner les mouvements des bébés. Alternative, les langes et les pré-plates sont plus près du corps et moins grosses que les couches classiques. Au niveau des marques, je vous conseille la couche Double Nature de Lulu Nature, qui est une marque française en chanvre et en coton bio. Vous avez également les langes à nouer de chez Dizana, avec lesquels il faut utiliser des inserts pour augmenter l'absorption. Concernant la partie imperméable, je vous conseille le boxer en pull de Lulu Nature, toujours fabriqué en France. Il existe également le shorty en pure laine mérinos de chez Petit Lulu, fabriqué en République tchèque. Pour les couches tout en deux, TE2, on clipse la partie absorbante sur la partie imperméable. Avantage, pratique et efficace, près du corps. Inconvénient, il n'y a pas d'élastique aux cuisses pour la partie absorbante. Les selles peuvent donc déborder dans la culotte. Alternative pour plus d'absorption, vous pouvez rajouter des doublures entre l'absorbant et la culotte pour plus d'efficacité sans entraver la motricité des bébés. En marque, je vous propose Best Bottom qui vient des États-Unis avec un insert en chanvre et en coton bio. Vous pouvez également découvrir Woolily, qui est une créatrice française qui propose des culottes en laine avec des absorbants en chanvre et en coton bio également. Les couches tout en 3 ou TE3 fonctionnent de la même manière que les TE2, mais avec une barrière anti-fuite encore en plus. Avantage, pratique et près du corps. Inconvénient, la partie absorbante est juste posée dans la nacelle et elle a tendance à se ratatiner un petit peu. En marque, je vous conseille la couche Hamac qui est fabriquée en France. Il y a également le même type de couche en Italie avec la marque Culla di Tebi. Ces couches ont la particularité d'avoir des scratchs dans le dos. Vous pouvez également découvrir la marque allemande Windel Manufacture avec une culotte de protection et une nacelle en laine. Ma couche durable est une couche inventive avec un modèle breveté qui réunit les avantages des 3 systèmes précédents. En effet, elle est performante comme une couche classique, jusqu'à 12 épaisseurs de chanvre et de coton bio, sans entraver la motricité des bébés. Elle est pratique comme une TE2, je clipse, je déclipse, mais ces absorbants possèdent également des élastiques aux cuisses pour retenir les selles, comme les TE3. Pure laine mérinos, chanvre et coton bio est fabriqué en France. Pourquoi je ne parle pas des tout en un? Tout simplement parce que je ne trouve pas ce système intéressant. Je m'explique. La partie absorbante et la partie anti-fuite sont cousues ensemble. Avantage, c'est pratique. Inconvénient, il y a souvent des fuites par capillarité. Et le lavage en profondeur n'est pas possible car la partie imperméable est une partie fragile qui ne peut pas être séparée de la partie absorbante. Ces couches TE1 ne supportent donc pas des lavages à haute température. C'est pourquoi je ne les recommande pas. Et voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair dans l'univers des couches lavables. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres découvertes et m'expliquer pourquoi vous préférez tel ou tel système plutôt qu'un autre. Je vous souhaite une belle journée, de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et je vous donne rendez-vous fin août pour un nouvel épisode de mon journal de bord. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.